Israël, la Startup Nation. Ce surnom, on l'entend partout. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Au-delà de la technologie pure, il y a toute une approche stratégique, une façon de penser bien particulière. Allez, aujourd'hui on plonge ensemble dans les coulisses, on va essayer de comprendre ce qui fait tourner cette incroyable machine à innover. Voilà, cette phrase, elle résume tout parfaitement. C'est l'ADN des entreprises là-bas. D'abord, cette capacité à s'adapter à une vitesse folle. Ensuite, l'audace, le fait d'oser, de prendre des risques, là où d'autres reculeraient. Et enfin, cette obsession, cette recherche constante de la solution techno qui va tout changer. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont les fondations même de leur succès. Bon, mais concrètement, qu'est-ce qui rend cet écosystème si spécial, si fertile? Allons voir de plus près ce qui alimente le moteur de la Startup Nation. Alors pour se faire une idée, il faut imaginer un véritable cocktail, un cocktail explosif même. Vous mélangez une culture où l'innovation est reine avec une énergie entrepreneuriale qu'on sent à chaque coin de rue. Le résultat, c'est cette quête permanente de la meilleure solution, du prochain grand truc technologique. Et forcément, ça attire les investisseurs du monde entier. C'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. C'est clair que dans un environnement aussi intense, rien que le fait de survivre, c'est déjà un exploit. Alors comment font les entreprises, non pas pour survivre, mais pour vraiment réussir, pour prospérer? La réponse, elle tient en 4 piliers stratégiques, 4 piliers vraiment fondamentaux. Alors, c'est quoi cette fameuse formule? Premier pilier, l'innovation. C'est plus qu'un objectif, c'est une véritable obsession. Deuxièmement, viser l'international, et ce dès le premier jour, parce que le marché local est trop petit. Troisième point, collaborer, faire des ponts avec les universités, avec la recherche, pour garder ce temps d'avance. Et enfin, le nerf de la guerre, évidemment, la gestion des talents. Il faut attirer les meilleurs et surtout les garder. C'est une ambition énorme, on est d'accord. Mais ça soulève une question, la grande question. Comment est-ce qu'on finance tout ça? Et comment on pilote une machine pareille lancée à pleine vitesse? Parce que bon, les idées c'est bien joli, mais sans argent pour les concrétiser, ça reste juste des idées. Et c'est précisément là que la fonction finance entre en scène. Mais attention, on oublie tout de suite l'image du comptable un peu austère dans son bureau. Ici, la finance, c'est vraiment le cerveau, le système nerveux central de l'entreprise qui alimente le moteur et donne la direction. Le grand objectif, c'est ce qu'on appelle l'optimisation financière. L'idée, c'est de rendre tous les processus plus efficaces, plus rentables. Mais le vrai changement, c'est la visibilité que ça apporte. C'est un peu comme si, au lieu de conduire en plein brouillard, on se retrouvait soudain sur une autoroute déserte en plein jour. Là, on peut prendre les bonnes décisions, on peut accélérer sans danger. Et pour passer du brouillard au grand soleil, il n'y a pas de baguette magique. Non, il y a une boîte à outils. Une boîte à outils financier bien remplie, avec des instruments très concrets pour que la stratégie devienne une réalité. Et le mode d'emploi de cette boîte à outils, il est simple. Il tient en 3 verbes, 3 actions clés. D'abord, fiabiliser, s'assurer que les données, les chiffres sont béton. Ensuite, organiser, mettre en place une structure financière qui soit un vrai partenaire pour la stratégie. Et pour finir, éclairer, c'est-à-dire utiliser ces données fiables pour éclairer la route tout simplement. Alors, ouvrons cette fameuse boîte à outils. Pour tout ce qui est projection, pour essayer de voir l'avenir, on a la modélisation financière. Le business plan, les budgets, c'est ça. Ensuite, pour savoir où on en est au jour le jour, il y a le pilotage de la performance. Là, on parle de tableau de bord, de reporting, des outils pour réagir très très vite. Et enfin, pour que la machine tourne rond, il y a l'efficacité opérationnelle. On analyse les coûts, on renforce les contrôles, bref, on optimise. Ok, mais pourquoi toute cette mécanique? Pourquoi déployer autant d'efforts? La raison, elle est simple, et elle est même un peu brutale. C'est une pression constante qui se résume en une phrase. Une alternative sans pitié. S'adapter ou disparaître. Voilà, le défi est posé et il est sans appel. D'un côté, on a la concurrence mondiale, des marchés qui changent du jour au lendemain. Et de l'autre, la seule réponse qui vaille, il faut constamment se réinventer, s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles tendances. Ce n'est plus un choix, c'est une condition de survie. Finalement, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est peut-être que la stratégie, ce n'est pas un plan figé qu'on écrit une fois pour toutes dans un document, c'est plutôt un processus vivant, quelque chose qui doit respirer et évoluer en permanence. Et ça nous amène à une question assez vertigineuse. Face à ce changement perpétuel, est-ce qu'une stratégie peut vraiment être considérée comme terminée un jour? La question reste ouverte.